Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vidéo blabla. Voilà, je vais vous expliquer un peu ce que je fais en ce moment, ce que je compte faire. Et voilà, pourquoi vous me voyez de moins en moins sur YouTube et que vous allez peut-être me voir de moins en moins sur YouTube. Donc c'est parti. Je vous fais cette vidéo parce que voilà, on m'a demandé des informations, donc ça peut peut-être en aider certains. Puis que moi, voilà, j'avais envie de mettre la situation au clair par rapport à vous, hein, c'est un peu normal. Que vous compreniez, que vous m'en vouliez pas. En ce moment, je suis en distanciel. Voilà, j'ai des ateliers avec le Greta, pour ceux qui connaissent. J'en avais vaguement parlé dans une de mes dernières vidéos. Là, voilà, je vous détaille un peu plus. En vue de trouver une formation. Voilà, puisque comme vous le savez, je ne travaille pas. Je ne trouve pas qu'en plus, moi, j'ai qu'un CAP en restauration. Ça débouche sur rien, quoi. À part sur de la restauration. Et non, en fait, la restauration, c'est pas pour moi. J'en ai... non, j'en ai fait le tour, ça m'intéresse plus. Je me suis dit que j'allais me réorienter et pour ça, en fait, j'ai pas d'autre choix que de passer par la case formation puisque, enfin, comme je vous dis, j'ai rien dans ma besace à part de la restauration, donc j'ai accès à rien, en fait. En plus, voilà, vu que je suis pas très mobile, en fait, j'ai que les transports en commun, mon conjoint ou mon beau-frère. C'est évident de trouver quelque chose niveau travail, donc voilà, la case formation était devant moi, je l'ai prise, tu vois. Je ne suis pas encore en formation, mais comme voilà, je vous disais, je suis en atelier, puisque avant de passer, voilà, au Greta en tout cas, ils font ça. Avant de passer par la case formation, il faut faire voilà des ateliers, de la remise à niveau, des examens, j'allais dire, des évaluations pour voir où vous en êtes, niveau français, niveau mathématiques. Et voilà, savoir si vous savez faire un CV, une lettre de motivation, savoir où vous voulez aller, si c'est possible, si c'est pas possible, si... Voilà, moi, j'ai peut-être trouvé, on croise les doigts, ma voie. J'ai eu un entretien, enfin une réunion d'information ce matin, à propos de la voie dans laquelle je voulais m'engager. Donc voilà, j'ai un entretien le 23, il me semble, 23 juin. Pour voir ce qui serait possible de faire et si mon dossier passerait. Parce que voilà, ça va être sur dossier. Enfin, vous connaissez sûrement le principe de la formation, mais pour l'instant, c'est pas encore fait, mais je prépare une possible formation. C'est pour ça que ces temps-ci, je ne suis pas beaucoup présente sur YouTube et que je risque de ne pas l'être beaucoup. Puisqu'il faut savoir que même si je suis en distanciel, j'ai de grosses journées. Alors comme dirait l'autre, c'est des journées de travail, il faudra t'y habituer. Oui, c'est pas ça le souci, c'est qu'en fait, je suis pas habituée, hein, clairement, ça fait un moment que j'ai quitté l'école. Je suis plus habituée à avoir des horaires comme ça. Je fais 8h30, 5h, avec une pause d'1h30 le midi. Alors, c'est peut-être beaucoup, mais pour moi, ça paraît très court. Voilà, et pour ces journées que je fais depuis maintenant une semaine et 3 jours, je me lève à 7h30 le matin. Alors, ça, c'est un peu dur. Voilà, je fais des journées complètes. Alors, comme je vous dis, j'ai que la pause du midi et un entre-deux matin et après-midi, mais c'est trop rapide en fait. Les pauses, elles passent trop vite. J'ai l'impression de pas en avoir les bénéfices en fait. Enfin, je suis assise toute la journée ici, même puisque voilà, sur mon bureau, on me verrait pas. Enfin, vu que c'est des visios en fait. À cause du Covid, voilà, je suis en distanciel, il y a des visios avec mes référents pédagogiques et du coup, enfin, ici, on me verrait pas au niveau du bureau, donc je me mets ici pour qu'on me voit bien, que j'ai de l'espace, puisque vous allez voir que j'ai besoin d'espace. C'est hyper pas confortable. La chaise sur laquelle je suis, elle est très dure, mes galettes de chaises, elles sont mortes. Je mets un coussin sous mes fesses, mais voilà, j'ai un bon fessier, donc ça me coupe les cuisses. Enfin, être assise comme ça sur une chaise toute la journée, je vous jure, c'est intenable. En plus, il faut savoir qu'en ce moment, c'est très frustrant puisqu'il fait un temps magnifique. Et que vu que je finis à 5h, ben le soleil, je le vois qu'à 5h. Et si je voulais en bénéficier, en fait, il faudrait que je fasse des activités ou que je sorte de 5h à l'heure que je veux, puisque je crois que le couvre-feu est passé. Enfin, 23h, mais 23h, moi j'ai rien à faire à 23h, quoi. Donc ça serait jusqu'à 23h, mais c'est très très frustrant.
Encore hier, j'étais en pleurs pour vous dire, parce que je dors mal, les journées sont très longues. Certains ateliers, je trouve, enfin pour ma part, ne m'aident pas, j'en vois pas l'intérêt, hein. Voilà, en plus, autant il y a des référents pédagogiques qui vont te faire finir en avance, voilà, on les remercie d'ailleurs, autant il y en a, ils vont pousser jusqu'à l'heure. C'est comme, certains, professeurs en cours, quoi, autant tu peux finir en avance et faire du blabla en fin de cours, autant tu peux, finir, à l'heure et voilà, moi j'ai, des référents, qui, poussent jusqu'à 5 heures, alors qu'il y aurait pas vraiment besoin. Mais bon, c'est voilà, alors que j'ai, voilà, une référente, qui, nous donne des exercices à faire et qui nous dit: «Bah, vous avez fini, vous avez fini». Donc voilà, on aime ce genre de référent, mais ouais, c'est vrai que moi, je suis plus habituée à ces horaires-là et je suis, assez fatiguée. En plus, pour être honnête, ne pas pouvoir produire sur YouTube alors que j'ai ma chaîne, qui grimpe, c'est tellement perturbant et tellement frustrant. Je pense, tout sauf à ce que je suis en train de faire. Honnêtement, je pense à YouTube plus qu'à ce que je suis en train de faire. Alors je pense à ce que je suis en train de faire, hein, bien évidemment en même temps. Et je pense au futur, aux débouchés, à ce que ça pourrait devenir, et cetera. Mais voilà, je suis partie dans YouTube et c'est vrai que c'est très frustrant et très triste pour moi de pas pouvoir vous créer de contenu. Aujourd'hui, voilà, j'ai dérogé à la règle. J'avais quelque chose cet après-midi, mais c'était pas obligatoire. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Alors, je ne serai pas payée cet après-midi, mais ça, voilà, on va revenir. C'est pas, je m'en carle l'oignon, clairement. En plus, enfin, le Greta, c'est pas eux qui gèrent ça, c'est la région. Parce que voilà, ma formation et mes ateliers sont pris en charge par la région. Donc voilà, vous avez un dossier à faire à la région, hein, que vous allez devoir refaire si vous partez en formation, ce que je devrais refaire d'ailleurs. Voilà, j'ai demandé quand même à mon référent tout à l'heure par mail, parce que avec le distanciel c'est pareil, on communique par mail. C'est pas la peine d'appeler, hein, ils sont plus joignables par mail que par appel. J'ai demandé si c'était vraiment obligatoire. Il m'a dit que non, mais que je serais pas payée, donc bon. J'ai déjà manqué une demi-journée, j'ai encore un joker, donc c'est bon. Voilà, puisque pareil, quand vous commencez, voilà, ils vous donnent le règlement intérieur, le règlement du Greta, etc., pour savoir ce que vous devez faire, ce que vous devez pas faire, ce que vous avez droit ou pas quand vous êtes en présentiel. Voilà, admettons, les déchets par terre, les mégots par terre, y a pas le droit, enfin, un peu de civilité, quoi. Moi, je ne serais pas payée 3 heures cet après-midi, puisque voilà, cet après-midi, je prenais à 1h30 pour finir à 5h, et que l'atelier de cet après-midi était un atelier informatique. 3 heures d'une chaleur comme ça, derrière un ordi, non merci. En plus, c'est ce que je disais à mon référent, voilà, j'ai osé d'un peu de culot. Je lui ai dit que 3 heures sur un ordinateur dans un bâtiment externe, juste pour faire des fiches métiers ou des recherches métiers, enfin ce que je fais en atelier toute la semaine et que je peux faire de chez moi, c'est pas la peine en fait. Quel intérêt j'ai à me déplacer pour rester sur place 3 heures derrière un ordi, à la limite m'endormir tellement j'en peux plus en fait. Donc voilà, je lui ai dit clairement, en fait, je vois pas l'intérêt, donc je viendrai pas. Mais de toute façon, voilà, je le vois vendredi, puisque pareil, vous êtes suivi par un référent ou une référente et vous avez des entretiens chaque semaine avec. Normalement, j'en avais pas cette semaine, mais il m'a envoyé un mail: «Est-ce que vous êtes dispo tel jour à telle date?» Ah bah oui. Du coup, je le vois vendredi. Voilà, pour l'instant, tout se passe très bien. C'est juste que voilà, j'ai du mal à suivre le rythme. Après, voilà, c'est moi, hein, ça vient pas des référents ou quoi forcément, mais c'est juste que faut que je m'habitue au rythme, il faut que je me cale, il faut que je me repose, ce que je fais pas. Parce qu'il faut savoir que même si je me couche à 21h30 le soir, je m'endors pas avant 23h et 1h. Parce que je réfléchis à YouTube, au lieu de réfléchir à mon futur. Je réfléchis à tout sauf aux bonnes choses en fait, et du coup, bah, ça me fait m'endormir tard. En ce moment, mon chat me réveille à 4h le matin. Il recommence, ça y est. Donc bah bref, on va y arriver. Quand vous rentrez dans ce processus-là, alors ça s'appelle #avenir.
Alors ça vous parlera sûrement pas parce que c'est juste ici, en fait, je pense pas que vous ayez ça, par chez vous, faudrait que vous renseignez, je pense, mais voilà, ici je suis en charge, enfin je suis prise en charge par le Greta de Cherbourg sur le dispositif #Avenir. En fait, c'est de la réinsertion à l'emploi ou à une formation, quoi. C'est plus pour une formation, mais du coup, la formation serait susceptible de déboucher sur un emploi. Alors là, comme je vous le disais, avec le Covid, c'est en distanciel. En théorie, ça serait en présentiel, mais voilà, vous avez des ateliers dans lesquels vous vous remettez à niveau, vous faites des exercices de mémoire, voilà, de CV, de lettres de motivation, d'appels téléphoniques. Enfin, moi, je sais que cette semaine, c'est ce que j'ai à faire. Ça m'enchante pas, mais bon, j'ai pas le choix. Ça se passe bien. Alors, si vous faites ce dispositif-là, ayez un bon matériel informatique, puisque je vois, moi, ça me pose des soucis. Alors, j'ai une imprimante et un ordinateur, parce que et il y en a besoin. Voilà. Je vous dis 1 semaine et 3 jours, et j'ai une pochette remplie. Puisque voilà, vous avez des livrets d'exercices, enfin tout un tas de papiers, de machins. Donc voilà, si vous faites ce genre de dispositif, ayez un matériel compétent, puisque moi je vois, comme je vous disais, ça me pose des soucis dans le sens où bah mon ordinateur rame, mon imprimante imprime quand elle a envie d'imprimer. Donc voilà, quand c'est comme ça, vous avez possibilité d'aller vous aider du FJT ou voilà, des dispositifs voilà, qui corrèlent entre eux et qui sont là pour vous aider dans vos recherches, dans votre formation, etc. Mais enfin, je sais pas, moi je suis en distanciel, j'ai ce qu'il faut à la maison, je fais en sorte de l'utiliser, donc je le fais avec, je m'en sors, hein, mais c'est vrai que quand t'as des recherches à faire ou des trucs comme ça et que t'as un temps donné, puisque voilà, en général, vous avez un temps donné, eh bah, quand ton ordi a dit merde, c'est pas évident, quoi. Je vous dis, je m'en sors, et voilà, ça, j'ai déjà trouvé, peut-être, croise les doigts, croise les doigts, une voie. J'ai peut-être trouvé quelque chose. Après, pareil, quand on fait ce genre de dispositif, il faut un plan A, un plan B, voire un plan C, pour être sûr de ressortir avec quelque chose et de trouver quelque chose, puisque bah, il n'y a pas beaucoup de place en formation, il n'y a pas beaucoup de place sur certaines sur certains organismes, etc. Donc il faut plusieurs idées, plusieurs plans. Moi j'en ai 2, mais je vous avouerai que si mon plan A était déjà pris, en fait, enfin si tout rentrait déjà parfaitement, ça m'arrangerait, parce que mon plan B il est pas ouf. Voilà, j'ai suivi les exercices et j'ai fait ce qu'on m'a demandé, c'est-à-dire de trouver un plan B. Mais mon plan B est très compliqué, donc enfin après c'est pareil, c'est une histoire de confiance en soi aussi. Mais je crois plus au plan A que au plan B. Est-ce que je dois vous dire dans quoi je me lance ou pas? Ah ah. Je vais vous le dire, parce que voilà, même si ça rate, on peut en parler. Enfin, je veux dire, ça vous importe peu que je réussisse ou pas. Enfin, que ça marche ou pas, on peut en parler, je pense. Donc mon plan A, c'est la petite enfance, et c'est éducateur jeunes enfants. Alors là, la formation dans laquelle j'ai possibilité d'aller, c'est pas ce nom-là. Mais en gros, voilà, ça serait éducateur jeunes enfants. Et mon plan B, vous allez rire quand vous allez entendre ça, sachant que je suis une brêle en maths, enfin, je suis une cata, hein. C'est assistante de direction, enfin, assistante de direction. Donc, comment vous dire que je crois plus au plan A qu'au plan B, et je voudrais que mon plan A soit validé. Puisque voilà, ce matin, comme je le disais, j'ai eu une réunion d'information au Greta de Cherbourg. Et il y a très peu de place. Voilà, les dossiers, voilà, vous pouvez... ce matin, on était 6. Et elle nous a dit que sur les 6, il y aurait que 5 dossiers de prix. Pareil, c'est géré par plusieurs organismes. Enfin, j'ai pas tout compris à ce sujet-là, mais j'ai, voilà, une chance sur 5 d'être prise.
Donc on verra bien, mais honnêtement je croise les doigts parce que sinon bah, faudra que je cherche autre chose. Pareil, je fais en fonction de ce que j'ai autour de moi, c'est-à-dire que moi je peux pas bouger, comme je l'ai déjà dit. Changer de région pour une formation, je peux pas. Donc je fais avec ce qui est possible de faire ici en fait. Donc là qu'il y a possibilité de faire ce CAP, puisque en l'occurrence là c'est un CAP. Ici je fonce en fait parce que voilà le Greta fait ce CAP là, cette formation là, donc ça m'arrange en fait. Mais c'est pas moi qui décide et puis si ça passe pas, bah il faudra trouver autre chose, mais ça m'arrangerait quoi. Et pour faire ça, bah je suis payée 650 ou 620, je sais plus. Enfin, entre 500 et 600, c'est pareil, ça varie du fait que si vous avez des absences, eh ben, vous perdez des sous. Comme aujourd'hui, je vais perdre 3 heures et demie. 3 heures. Non, 3 heures. 3 heures et demie du coup, parce que je commence à 1h30. Enfin, je vais perdre des sous cet après-midi puisque je ne serai pas là. Mais vu que je suis payée qu'au mois de... On est juin, juillet. C'est un mois sur l'autre en fait. Alors pour débuter, vous avez bah, comme je disais, un dossier pour être rémunéré à passer auprès de la région. Et là, normalement, aujourd'hui, ou même les jours précédents, ou même les jours... Je sais pas, quand je vais avoir mes sous, je suis censée avoir 100 euros. Parce que voilà, au commencement, on vous fournit une aide de 100 euros qui dépanne bien, hein, je dois l'avouer, c'est pour ça que je l'attends avec impatience. Je vais être assez que moi. Et après, une fois que vous rentrez sur le dispositif et que vous partez en formation, vous avez entre 500 et 600 euros qui peuvent varier selon vos absences. Éviter d'être absente. Comme je vous dis, moi cet après-midi, avec ce que j'ai expliqué à mon conjoint tout à l'heure, un monsieur, c'est moi en fait, ça vient de moi, c'est ma responsabilité. Le fait de pas me présenter à un atelier, c'est moi en fait, c'est mes sous. Je n'ai pas eu envie d'y aller, j'ai pas vu la nécessité d'y aller, j'en ai parlé à mon référent. Il m'a juste en fait, vu qu'il est pas responsable de mon paiement, il s'en fout en fait. J'y vais pas. Ça voilà, il me dit juste ce qu'il faut qu'il me dise en fait, que je vais pas être payée. 3 heures sur presque 600 balles, c'est ce que je disais à monsieur, c'est rien. Du moment où je le reproduis pas, puisque c'est pareil, bon, vous avez toutes les conditions dans le règlement, mais vous avez possibilité d'exclusion du dispositif si vous êtes pas sérieux, quoi. Si vous avez trop d'absence ou si vous êtes irrespectueux, violent, vous vous faites dégager, hein. Mais comme partout en fait. Si vous manquez de respect à un patron, il y a possibilité d'être viré. Si vous manquez de respect à quelqu'un, vous pouvez avoir de... Enfin, ça s'appelle le civisme, en fait. C'est normal, c'est tout à fait normal. Et voilà, moi, je fais en sorte d'être moi, et j'ai jugé que voilà, tantôt j'avais pas à être à cet atelier. En plus, il fallait que je me déplace, enfin, je vous dis, j'en ai plein les fesses. Ça fait même pas 2 semaines que j'y suis, non, en fait, mais bah, c'est pas grave, en fait, ça fera moins 3 heures sur ma paye et puis tant pis. Vu que je suis payée que le mois prochain, ça va rien me changer, en fait, hein. Donc voilà, donc comme je vous disais, là, pour l'instant, j'attends mes 100 euros et le mois prochain, je suis censée toucher ma paye. Mais voilà, c'est pareil. Alors, vous avez des identifiants, des plateformes sur lesquelles vous rendre pour voir où vous en êtes de vos paiements, si le dossier a été accepté, si voilà. Ils vous disent que c'est passé, mais avec les délais de banque, en fait, vous savez pas quand est-ce que vous touchez vos sous. Juste là, en fait, ça affiche un message 2 à 4 jours selon les délais de banque. C'est passé le 10, c'est parti, non, ou ça a été validé le 10. C'est passé le 11, un truc comme ça, et plus de 4 jours. Donc voilà, je vous dis, je devrais recevoir mes sous là. C'est un peu compliqué. En plus, voilà, ici, je sais pas comment c'est chez vous, si vous avez eu affaire au financement de la région ou pas. Ici, ils sont pas pressés pour donner des sous. Parce que je vois, c'est pareil, j'ai été à la mission locale. Alors bizarrement, la mission locale, ça a été plus rapide.
Voilà, pareil, mission locale, il faut un dossier pour la région, puisque mission locale, c'est la région qui paye aussi. Et c'était plus rapide, mais là, bah, ils sont pas pressés. Ici, en tout cas en Normandie, ils sont pas pressés. Des fonctionnaires, hein, j'ai envie de dire. Dis la meuf qui va peut-être en être une un jour. Quand c'est comme ça, t'envoies des mails et tu te fais envoyer chier parce que t'insistes, tu sais. J'ai eu le cas, c'est pour ça que je le dis. J'ai été en contact avec celle qui gérait mon dossier au Greta. Et elle m'a gentiment envoyé chier, me disant qu'elle n'était pas responsable, qu'elle n'avait pas plus d'informations que ça, et que bah fallait attendre. Donc ben on attend, hein. Je sais qu'en plus là, il y en a beaucoup qui ont pas reçu leurs sous encore, mais s'ils ont passé tous les dossiers en même temps, alors le temps que ça arrive entre les banques et tout. Mais bref, pour l'instant, c'est surtout de la recherche, mais il y a moyen de déboucher sur une formation. Et voilà, c'est pour ça que je suis un peu moins présente en ce moment, que je suis très fatiguée, que je pleure, que voilà, c'est. Mais je pense à vous. Je vous assure que je pense à vous et je pense plus à vous qu'à mon avenir. Parce que voilà, je trouve ça essentiel d'avoir une relation avec vous et de vous dire ce qui se passe et de vous dire bah que en ce moment bah je suis occupée et que c'est pour ça qu'on se voit pas et que je vais peut-être le devenir encore plus. Donc voilà, et puis j'avais une question comme ça aussi où mais tu vas arrêter YouTube du coup? Non, j'essaye déjà de pallier entre mes ateliers et YouTube. C'est très compliqué du coup parce que j'ai pas le temps de filmer. Ou alors faut que je fasse des heures de nuit. Ou le week-end, mais le week-end bon c'est fait pour se reposer. Non, si je pars en formation, même maintenant en fait je fais en sorte de pallier YouTube avec mon activité. Même si je pars en formation après, je ferai en sorte de rester avec vous et qu'on communique et qu'on échange et que j'ai pas envie de vous lâcher en fait. C'est notre communauté elle grandit tellement que la lâcher maintenant ça serait inconscient. Et j'ai pas envie en fait, moi je suis bien partie, j'ai encore envie de créer. Alors bon après c'est pareil, il faut trouver des idées, mais on a une commu assez sympa et j'ai pas envie de vous dire au revoir maintenant. J'ai déjà failli le faire une fois, là, enfin, maintenant que ça fait que de monter en fait, ça serait inconscient. Puis si je vous lâchais comme ça sans vous prévenir, parce que juste je suis débordée ou quoi, vous vous désabonneriez, enfin vous partirez, ou vous m'en voudriez, ou enfin je trouve ça pas respectueux et puis enfin j'aime ce que je fais quoi, je vous aime donc j'ai pas envie de vous lâcher maintenant quoi. Je vous disais c'est fastidieux mais on s'en sort. On espère que du bon et on va croiser les doigts pour moi pour que j'aille dans la formation que j'ai choisie. Après pareil si ça vous intéresse suivez-moi sur les réseaux sociaux. Venez me rejoindre sur les réseaux sociaux, j'ai plus de facilité à vous parler sur les réseaux sociaux. C'est plus facile d'interagir avec vous sur les réseaux qu'ici. Voilà, si vous voulez vous tenir au jeu, etc. Je fais beaucoup de stories. Je mets voilà, des stories écrites, des stories parlées où je me filme, sur Snapchat ou sur Insta. Si ça vous intéresse de me suivre plus en détail, venez vous abonner à mes réseaux sociaux, mais on fait ce qu'on peut et on croise les doigts. J'espère que j'aurais pu vous en dire un peu plus. Si vous avez des questions qui vous viennent et auxquelles je n'ai pas répondu ici, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je vous répondrai. Parce que là, c'est vrai que je fais la vidéo à blanc et c'est pas forcément facile de parler de ce que je suis en train de faire, puisque en plus c'est pas simple comme ça dans le contexte. N'hésitez pas en commentaire à interagir et je vous répondrai avec plaisir. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On n'hésite pas, comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!